Faut-il inspirer ou frustrer le débutant qui arrive? Quel est le meilleur moyen pour progresser en réalité? Est-ce que le débutant doit être frustré ou est-ce qu'il doit connaître des moments d'inspiration? Si tu débarques au jiu-jitsu brésilien pour la première fois, quelle est la meilleure voie pour toi? Est-ce la frustration ou est-ce l'inspiration? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de liker, de partager le contenu autour de vous, car cela m'aide, semaine après semaine, à créer plus de valeur pour vous. J'étais à l'entraînement la dernière fois et il y a un partenaire qui me disait « Mais tu sais Serge, moi, ce que j'aime le plus, c'est me faire écraser, me faire dominer, me faire ratatiner. Parce que je sais que c'est là que j'apprends, c'est là que je progresse. Quand on me domine, quand on m'écrase, quand on me passe par-dessus, quand vraiment je ne sais pas quoi faire et que je suis littéralement écrasé, dominé. » Il me disait aussi que, tu sais, je comprends qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas du tout ça, qui se sentent complètement bousculées, parfois même dans leur ego, qui se disent « mais c'est pas possible, comment est-ce que je peux apprendre dans cette situation où je suis complètement dominé et écrasé ?» Et d'un autre côté, j'entendais même récemment un gradé dire à un débutant « mais tu sais, c'est normal, tu arrives, tu ne sais rien, tu débarques, donc tu vas passer 1 mois, 2, 3, 4, 5, 6 mois, voire 1 an, complètement frustré. Et c'est normal, ça a été le cas pour tout le monde ici. Quelque part, c'est vrai, il a raison, parce que dans les écoles, la majorité d'écoles, que ce soit ici en France ou même à l'international, c'est une dominante, à savoir que il y a ce sas. Tu peux arriver et puis il y a cette sorte de tunnel et tout le monde te racontera à peu près la même histoire, à savoir que c'était très très difficile au début, ils ne comprenaient pas ce qui se passait et puis avec le temps, ils ont commencé à trouver leur marque et puis ça a commencé à être de mieux en mieux et puis voilà. J'avais tendance à regarder les choses dans la même perspective que celle-là jusqu'à ce que je discute avec d'autres experts qui m'ont fait comprendre les choses autrement. Et ce que j'en ai retiré, c'est que, en fait, quand tu arrives en tant que débutant, c'est tout nouveau. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Alors, c'est un peu comme si on te demandait de construire un puzzle sans l'image de référence. Et ça, c'est ce qui se passe la plupart du temps quand on arrive au jiu-jitsu pour la première fois et qu'on n'a jamais fait quelque chose de semblable par le passé. On te demande de construire un puzzle sans image de référence. Imagine-toi un peu. Tu as un puzzle, tu as un carton, tu as des pièces là devant toi disposées et tout d'un coup on te dit allez construis le puzzle, mais il n'y a pas d'image de référence. C'est très compliqué. Je ne dis pas que ce soit impossible parce que bon alors mettons un petit puzzle de quelques pièces, au bout d'un certain temps à force de jongler avec les pièces tu vas peut-être commencer par intuitivement deviner des choses. Mais un puzzle de 1000 pièces, etc., sans image de référence, ça va demander encore beaucoup plus de temps et ça sera plutôt frustrant et besogneux. Alors que si on te présente une image de référence, on te dit, tiens, voilà, tu as cette image de référence et voilà ce qu'on te demande de construire avec 1000, 10 000, 20 000 pièces. Peu importe la tâche à accomplir à ce moment-là, puisque tu connais l'image, tu connais la référence, tu sais vers quoi tu dois tendre. À ce moment-là, le puzzle devient beaucoup plus attrayant, plus intéressant. Tu sais à des moments donnés où est-ce que tu en es par rapport à l'image de référence, comment est-ce que tu avances, ce qui te manque à faire, ce que tu as déjà accompli. Alors c'est sûr, en jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas de destination finale, il n'y a pas un point où tout sera terminé. Cependant, il y a des grandes lignes, il y a des lignes directrices qui te montrent qu'est-ce que tu es censé accomplir comme tâche, acquérir comme compétences. À chaque fois, tu vas les raffiner, les améliorer de façon presque infinie. L'image de référence en jiu-jitsu brésilien devient en fait un set de concepts concernant le combat humain, le combat au sol, avec les enjeux tels que les leviers, des enjeux tels que la connexion, des enjeux tels que la répartition du poids du corps, la répartition du centre de gravité, des enjeux tels que le contrôle et la domination.
Alors maintenant que tu as organisé ce schéma directeur dans ton esprit, avec ces concepts, il va te falloir organiser tes tâches graduellement par rapport à ce cortège de concepts. Je disais donc les concepts de levier, les concepts de connexion, de poids de corps, centre de gravité et même d'action-réaction. Très très importante cette approche d'action-réaction parce que la discipline voudra que tu n'obtiennes pas forcément les choses que tu souhaites obtenir du premier coup. Il va falloir faire réagir le partenaire par des systèmes d'action-réaction. Il va falloir parfois créer des subterfuges, des leurres, tendre des pièges, push-pull, pousser, tirer. Donc, toutes ces choses qui sont des grands concepts organisés que tu devras maintenant structurer en termes de technique par ta personnalité, par ton athléticisme, par ta forme de corps, par tes caractères d'athlète et aussi par ta psychologie, par ta mentalité, etc. Tout ça va être organisé sous forme de technique. Donc, soit tu as cette carte mentale, ce schéma directeur avec plein de concepts. On peut aller dans les détails de ces concepts dans une autre vidéo pour que tu aies une architecture, une sorte de squelette. Et donc après, tu t'organises par petits groupes de techniques pour pouvoir voir quelle est la marge de ta progression. Soit, eh bien, tu rentres dans les sparring sans rien comprendre à ce que tu fais, essayant de grignoter technique par technique pour réaliser ta compréhension. Mais l'expérience montre chez les experts que ceux qui s'organisent en termes de concepts, qui ont la grande image et qui décident de travailler dans ce sens, auront une progression plus significative que ceux qui entreprennent d'évoluer comme ça sur le tas en additionnant simplement les techniques derrière les autres. Et j'aime bien l'image de Preet Michelson qui dit que quand un débutant arrive et qu'il est en situation de sparring et qu'il est complètement dominé, bien sûr, il y a deux choses. S'il est dominé et qu'il n'a pas une image de référence, ça devient de la frustration, mais la frustration devient de la torture. Il est dominé, ne comprend pas ce qu'il ne sait pas. Par contre, quand il est dominé et qu'il a ses images de référence, il comprend exactement où sont ses lacunes, alors ça devient un jeu et là, c'est de l'inspiration. On a donc d'un côté la frustration et on a de l'autre l'inspiration. Qu'est-ce que tu préfères? Je te dis à la prochaine vidéo.